Donc bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan de trade. Donc je rappelle quel est l'objectif de ces vidéos là. C'est un format de vidéo qui vous montre tous les trades que j'ai pris la semaine passée. Donc là c'est sur une semaine et demie, voilà, en t'expliquant pourquoi je suis rentré, à quel endroit, avec quel timing, en expliquant la structure, le management de trade s'il y en a, ma target, etc. etc. Donc voilà, comme si t'étais dans la tête dans ma tête en fait. Voilà pourquoi j'appelle cette série dans la tête d'un trader. On va commencer de suite. Donc tu le verras dans la vidéo, je vais parler en pourcentage, mais je vais aussi utiliser comme valeur de référence que ça aurait pu donner avec un compte FTMO à 100K, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes qui parle beaucoup de FTMO à 100K, etc. Et je pense que c'est une valeur de référence que tout le monde pourrait comprendre. Donc voilà, je vais parler en pourcentage, comme ça ceux qui sont déjà dans le métier et qui savent un petit peu quelle performance est bonne, quelle performance est moins bonne, etc. Ça pourra vous parler, mais également pour les débutants qui savent pas trop, qui se rendent pas trop compte des pourcentages, je vais faire un petit parallèle avec qu'est-ce que ça aurait donné avec un compte à 100K FTMO. Ok, comme ça tu auras une petite idée de qu'est-ce que ces trades auraient pu donner, de combien ça aurait pu faire en une semaine avec un compte FTMO à 100K. Sachant que je le rappelle, un compte à 100K c'est un petit compte, hein, d'accord, c'est pas non plus, en trading, je pousse toujours les gens à viser très très haut parce qu'en finance il y a énormément d'argent à se faire. Donc on va regarder la première position de suite. Donc c'est parti pour cette première position qui est sur le blé. Donc cette position te prouve que ce que j'apprends à mes élèves et ce que je t'apprends aussi sur cette chaîne, c'est valable sur le forex, sur les actions, sur les matières premières, sur les obligations, sur les cryptos, sur tous les marchés qui sont un minimum capitalisés, c'est les mêmes principes. Ok. Donc du coup, je me suis basé pour cette position-là sur des principes techniques et fondamentaux. Donc on va parler uniquement de la technique aujourd'hui, les fondamentaux ce serait trop long d'en parler, ça pourra faire l'objet d'une vidéo dédiée, d'accord? Mais je me suis basé sur pas mal de data, pas mal de bilans qui sont sortis récemment, qui me montraient que le blé allait probablement continuer à augmenter dans les prochaines semaines, ok? Sur du moyen long terme, ok? Donc déjà, ce qui me plaît, c'est que en weekly, on est haussier, ok? On avait donc du coup une structure baissière, et là pour moi on a fait un BOS ici. Pourquoi? Parce qu'on pouvait avoir un low, un high et un low à ce niveau-ci, sauf que le high on peut le raffiner à ce niveau-ci. Ok. Donc pourquoi on peut le raffiner à ce niveau-ci? Parce qu'il n'y a pas d'imbalance entre ce high et ce high là. Donc du coup, si on casse ici, c'est probablement qu'on va casser celui-là. Ok, aussi. Donc on raffine à ce niveau-ci. Du coup voilà, donc là au moment où je suis rentré en position, excuse-moi, on en était à ce niveau-ci, voilà, on n'était pas encore arrivé dans la zone, c'était mon target final. Et qu'est-ce que tu vois? On voit que par contre, globalement, sur le plus long terme, on est baissier. On a donc impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Et là, du coup, on est dans la correction, ok, entre ici et ici. Donc globalement, on est en fait, on va travailler une correction à ce niveau-ci, ok, jusqu'à ce POI là, donc jusqu'à cette zone, ce bloc en négatif là, qu'on va voir en plus petit time frame, ok? Donc voilà, très bien, tu vois, hop, en daily, on le voit bien, c'est vraiment ce mouvement haussier. Avant la chute du marché, le prix n'est jamais revenu à l'intérieur, les institutions ne sont jamais revenues à l'intérieur pour venir se mettre à break-even, ok? Donc du coup, très bien, c'était ma première target, ok? Hop, pardon, on en était globalement à ce niveau-ci, voilà, au moment où je suis rentré en position. En daily, qu'est-ce qu'on a? On est haussier, d'accord? On a un low, un high, un low, un high. Donc sur le plus court terme, on travaille entre ici et ici. Mais attention, ici tu vois qu'on a un bloc d'ordre négatif qui n'est pas venu se faire refermer par les institutions. Donc ce low peut ne pas tenir et venir servir d'inducement de liquidité pour hop venir faire des plus hauts ensuite. Ok. Par contre, ce qui me plaît, c'est que tu vois que là, le prix, il est de retour dans un bloc d'ordre négatif. Donc là, c'est un peu plus compliqué à voir. On est entre cette mèche-là et cette mèche-là. On va le voir en plus petit time frame. Ça correspond à un mouvement baissier, ok, avant une augmentation, ok, du prix. On va le voir en vers du 45 minutes à peu près, il me semble. Voilà, très bien, ok. Ici, on est dans ce bloc en négatif à ce niveau-ci, entre ici et ici. Tu vois que c'est vraiment le dernier mouvement baissier avant l'augmentation. Et on voit que les institutions sont en train de revenir à l'intérieur, sont en train de manipuler, d'accord. Donc c'est théorisé par Richard de Mills-Wyckoff, d'accord, entre les années 1800 et 1900, qui a théorisé tout ce qui est accumulation-distribution, tout ça. Okay. Donc, du coup, on se sert beaucoup de ces principes-là. Je fais pas une vidéo là-dessus en détail, hein, d'accord, hein, je pourrais en faire une, si ça vous intéresse, ça pourra faire l'objet d'une vidéo complète. Sauf que qu'est-ce qu'on voit là? On voit qu'on crée de la liquidité, ok. On a un point de touche ici, un point de touche ici, un point de touche ici. On a une trend line, ok. Le prix rebondit, rebondit, rebondit. On voit une liquidation, une deuxième liquidation. Donc dans la théorie de Richard de Mills-Wyckoff, il peut y avoir soit une liquidation ou soit deux liquidations. Là, dans ce schéma-là, c'est deux liquidations, ok.
Et ensuite, je suis rentré au BOS, ok. Le prix, il est venu faire une cassure de structure, voilà, et je suis rentré sur le retour, au retour sur ce bloc à ce niveau-ci, ok, sur ce dernier mouvement baissier avant l'augmentation. Et ensuite, on voit un prix qui explose à la hausse, d'accord. Donc ici, on est venu au-dessus de la trading range, c'est un point très pertinent pour se protéger, ok. Donc moi j'ai sorti mon risque à ce niveau-ci totalement, ok. J'avais plus de risque dans le trade, très bien, ok. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, tu vois que ce lot peut servir de liquidité, et donc du coup là c'est possible que le prix il est juste venu récupérer la liquidité au-dessus de ce high, pardon, j'ai dit low, c'est un high, pour venir faire des plus bas. Sauf que dans ce cas-là, moi je me suis protégé, donc plus aucun risque. Sauf que du coup mon order flow était bon, très bien. Donc là je n'ai pas directement, pardon, hop, j'étais un peu vite, là je n'ai pas directement managé mon stop à ce niveau-ci. Pourquoi? Parce que pour moi, le prix, les institutions n'étaient pas allées assez profond dans ce bloc en négatif à ce niveau-ci. Ce lot aurait pu servir d'inducement pour venir récupérer la liquidité et ensuite venir faire des plus hauts, d'accord? Ce qui aurait permis aux institutions de venir plus profondément dans ce bloc-là. Du coup, j'attends une deuxième structure. Si jamais par contre là on vient faire des plus hauts, là je viens manager mon stop à ce niveau-ci. Ok, c'est ce qu'on a eu. Ok, donc là, hop, le prix vient faire des plus hauts, j'ai managé mon stop aussi à ce niveau-ci. Très bien. Et ensuite le prix a continué à venir faire des plus hauts et on est venu chercher assez rapidement mon TP final, d'accord, pour un retour sur investissement de 5,61%, ok, parce que je risque 1% par trade. Du coup, ça fait 5,61%, ce qui correspond à 5600 à peu près euros en arrondissant, ok, pour un compte FTMO à 100K, bien sûr. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je prends ça comme valeur de référence, comme ça tout le monde peut un peu se rendre compte de chaque performance, ok. Donc voilà pour cette position, on va passer de suite à la deuxième position. Donc cette deuxième position, c'est sur AUD-NZD, donc le dollar australien face au dollar néo-zélandais. Donc cette position, c'est une perte pleine, d'accord. Donc ça montre que voilà, la vie d'un trader, c'est pas seulement comme on voit sur les réseaux que du vert, que des gains. Les pertes font partie intégrante du trading. Si t'es pas prêt à perdre, il faut pas faire ce métier-là. Donc qu'est-ce que j'ai vu au niveau de AUD-NZD? J'ai vu qu'on avait une structure plutôt haussière, d'accord. On avait un low ici, ok, comme tu peux le voir, un low protégé weekly à ce niveau-ci, un high à ce niveau-ci. Qu'est-ce qui m'a plu, c'est que bon, sur le long terme également, on est haussier, hein, d'accord, très bien. On a du coup impulsion, correction, impulsion, et là on est dans la correction. Mais la logique des choses serait de venir faire des plus hauts, ok. Donc ça c'est le deuxième élément qui me plaisait. Le troisième élément qui me plaisait, c'est que là on a une sorte de zone de support ou de résistance, je sais pas comment ils appellent ça, pour la dumb money, pour les retail. Et à ce niveau-ci, hop, on peut le noter. On va le mettre en violet. Voilà. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le prix rebondit une fois ici, une fois ici, une fois ici. Et donc du coup, là c'est génial. Ils sont tous en train de vendre en masse à ce niveau-ci. Ok. Ils sont tous en train de vendre en masse avec un stop loss au-dessus pour venir chercher des plus bas. Et moi, ce qui, du coup, ça me plaît, c'est que je sais que le prix va toujours venir chercher les ordres des retail pour ensuite venir effectuer des grands mouvements. D'accord? Du coup, moi, ce qui me plaît sur le fait qu'il se place comme ça, c'est que je sais que le composite man, les institutions vont venir chercher leurs ordres pour pouvoir ensuite injecter, pour pouvoir retracer par exemple cette potentielle overextension. Voilà. Il faut savoir, comme j'ai dit auparavant, le prix est attiré par la liquidité et les blocs d'ordre en négatif. Ok. Et là, c'est une zone de liquidité vraiment très importante. Ok. Donc du coup, pour moi, j'avais en tête de venir chercher des plus hauts et venir chercher cette zone de liquidité là. Ok. Pour venir chercher les stop loss des retail qui traitent cette résistance à ce niveau-ci. Ok. Donc voilà pour le weekly. En daily, qu'est-ce que j'avais? Ok. Donc là en daily, j'avais une structure haussière. En plus, ce qui me plaît, c'est qu'ici on a un transfert haussier, d'accord. À ce niveau-ci, on a, tu vois, le prix qui ralentit, qui crée une zone de liquidité. On vient chercher en dessous et le prix part. C'est un peu comme ce que tu vois à ce niveau-ci. Ok. Et c'est pour ça qu'ici, pour moi, c'est un protected low en weekly. C'est que tu vois, à ce niveau-ci, on crée une grosse zone de résistance pour les retail. Comme ça, ils se placent tous à l'achat ici. On vient chercher leur stop et on part à la hausse. Ok. Et ça, c'est un schéma que tu retrouveras énormément. Ça s'appelle une accumulation. Et à l'inverse, pour faire des plus bas, c'est une distribution. Et donc, du coup, ici, tu vois, j'ai vu une accumulation. Ok. On a un ralentissement, on vient en dessous et le prix part. Ok. Donc ça, pour moi, c'était un point qui était protégé sur le court terme, bien sûr. Parce que sur le long terme, il va pas tenir, hein, étant donné qu'on est assez overextended et qu'on devrait venir chercher un retracement plus profond. Moi, j'avais en tête de venir chercher cette liquidité-là, qu'on a vu tout à l'heure en weekly, pour ensuite s'en servir pour venir chercher un retracement et revenir dans ce bloc d'ordre en négatif à ce niveau-ci. Okay, ce mouvement baissier avant l'augmentation. Okay, mais tu verras que c'est pas forcément passé comme ça. Je me suis trompé sur le biais, ça peut arriver. Ça arrive à tout le monde et ça m'arrivera encore.
Et donc du coup, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'en daily, le prix est de retour dans un bloc d'or. Donc tu vas le voir, on le verra plus en 45 minutes, 1 heure. Voilà, à ce niveau-ci, tu vois, on a le dernier mouvement baissier avant l'augmentation, ok. Et qu'est-ce que tu vois, le prix, il arrive à l'intérieur, il ralentit, ok. Qu'est-ce qui m'a plu ici, et pourquoi je suis rentré, c'est que on a une grosse trendline à ce niveau-ci, ok. Tu vois, à ce niveau-ci, on a le prix qui rebondit ici, 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 le prix qui vient en dessous et qui part, ok. Et donc du coup, moi, je suis, quand je suis arrivé derrière les graphiques, quand je suis rentré en position, on était ici, il était 17h, ok, et je suis rentré à ce niveau-ci, avec un stop en dessous de la liquidation, ok. Pour moi, ici, c'est un mouvement de liquidation. Tu vois, moi, ce qui me plaît, en fait, c'est de voir le transfert d'ordre, ok. On voit qu'à ce niveau-ci, on a un fort mouvement baissier, suivi d'un fort mouvement aussi, impulsif, ok. Ici, on a récupéré les ordres des gens qui trade trendline, résistance, support, etc. Alors, encore une fois, je juge pas, hein. Chacun fait comme il veut. Moi, c'est pas ma vision. Mais tu vois, les gens qui trade support, résistance, trendline ici, ils sont placés avec un stop loss en dessous, ils sont venus se faire chercher et le prix a réagi, ok. Très bien. Et donc du coup moi je me suis placé à ce niveau-ci avec un stop au-dessus de la liquidité, ok, pour un ratio de 4 à peu près, j'avais, voilà, très bien. Donc avec un objectif, hein, au-dessus de la liquidité, au-dessus de la grosse résistance qu'on a vu tout à l'heure en weekly. Et du coup le prix est venu me sortir directement, ok, directement, parce que effectivement c'était pas la bonne zone. En fait l'importance quand tu prends une perte, c'est pas de se dire mince j'ai pris une perte, c'est pas grave, on next. Non, ok. L'importance, c'est de comprendre pourquoi et de toujours se réadapter, ok. Et donc du coup, moi, j'ai vu qu'en fait, au final, regarde, hop, à ce niveau-ci, on entame directement le retracement, ok. On est de retour, donc ici, ce lot, il sert de liquidité, d'accord. On est de retour dans une zone qui m'intéresse à ce niveau-ci, c'est en daily, il me semble. Voilà, c'est ce mouvement baissier à ce niveau-ci, ok, entre ces deux mèches. C'est ce mouvement baissier qui ralentit. Et puis si jamais je trouve pas de confirmation à l'intérieur et qui traverse, j'aurai une autre zone à ce niveau-ci. Et donc du coup, par contre, je suis toujours haussier, d'accord, parce que regarde, sur le long terme, on a toujours un low ici, un high ici. Et en fait, là, on est juste dans le retracement, d'accord. Donc au final, on devrait logiquement continuer à faire des plus hauts pour venir chercher cette liquidité-là, ok. Donc du coup, cette position, j'ai risqué 1% de mon capital, ça a fait moins 1%, et sur un compte FTMO, ça aurait fait moins 1000 euros, du coup. Moins 1000 euros, et on fera le bilan à la fin de la vidéo de combien ça aurait fait sur un compte FTMO à 100K. On va passer à la troisième position. Donc pour cette troisième position, nous sommes sur l'euro face au franc suisse. Donc c'est une position qui est encore en cours. Tu vois, là au moment où je te parle, le prix est en train de défiler à ce niveau-ci. Donc qu'est-ce qu'on va voir en weekly? On est bullish, ok. Donc là, qu'est-ce que j'ai remarqué en weekly déjà, c'est qu'on a une grosse manipulation, une grosse accumulation. Okay. On crée un gros support à ce niveau-ci, on vient liquider BOS et le prix part. Et on a une trading range qui se situe au-dessus, et donc faut savoir que, bon, je l'apprends à mes élèves dans mon école, mais si le prix vient faire des plus bas, c'est très souvent au-dessus de la trading range, ok. Et là, ce qui me plaît, c'est qu'on a une trading range à ce niveau-ci, et un bloc en négatif juste au-dessus de cette trading range. Donc il est très fort probable que le prix vienne petit à petit monter comme ça, réagir dans ce bloc en négatif pour ensuite rechuter à ce niveau-ci, ok. Très bien. Donc voilà, en weekly, on était haussier, et en daily, qu'est-ce qu'on voit? On était également haussier, et on est revenu dans ce petit bloc en négatif, on va l'avoir mieux en 45 minutes. Donc hop, au moment où je suis rentré en position, on en était là, très très bien. Voilà, donc là tout ce qu'il y a à voir en daily, c'est que globalement on est revenu dans ce bloc en négatif qu'on verra mieux en 45 minutes, et qu'ici il y a une sorte de support également. Ok, tu vois, le prix il a rebondi une fois, deux fois, trois fois, donc ici il y a énormément de personnes qui se placent à la vente avec un stop loss juste au-dessus, et donc du coup le prix devrait logiquement venir les chercher. Okay. On avait d'autres confluences, hein, la dumb money, tout ce qui est carry trade avec les taux d'intérêt, etc. Bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo. Là, je te parle juste techniquement. Ok, donc voilà. En 45 minutes, on va le voir de suite. Très très bien. Voilà, on est revenu dans ce bloc-là. Ok, dans ce bloc d'ordre ici en négatif, que les institutions sont revenues refermer avec cette mèche-là. Ce qui m'a plu également, c'est que j'ai vu qu'ici en 45 minutes on avait une grosse trendline, tu vois, avec tous les points de touche à ce niveau-ci que tu vois en violet, et on a liquidé une fois, deux fois avant de faire un BOS, ok. Et du coup moi je suis rentré sur le BOS. Par contre je n'ai pas mis mon stop loss à ce niveau-ci, ok. Pourquoi? Parce que je trouvais la liquidation un peu timide, ok, et que c'était pas impossible que le prix vienne plus profondément liquider, ensuite repartir, ok. Et j'ai mis mon stop loss du coup en dessous cette bougie-là. Pourquoi? Parce que ici il reste encore un petit peu d'imbalance entre ici et ici, et que du coup le prix pourrait venir combler ça avant de partir, ok. Et c'est surtout que voilà, moi je trouvais que cette liquidation était un peu timide, ok. Donc du coup bon, je trouvais ça un peu agressif de mettre le stop loss là. Du coup je l'ai mis là, et tu verras
plus tard que j'ai bien fait. Donc une fois que je suis rentré, le prix, il a pris un peu de temps à partir, ok. Il est venu refaire une manipulation, ok. Donc là, très bien, ma décision de ne pas mettre mon stop loss là était bien, d'accord, parce que tu vois qu'on est venu liquider. Ce lot a servi d'inducement, ok, à ce niveau-ci. On a servi d'inducement à ce niveau-ci. Et on voit qu'on a refait une manipulation. Okay, ici, on a un point de touche, 2 points de touche, 3 points de touche. Globalement, tu vois ici, on a une trend line, on a une sorte de support. On vient liquider et, après le prix part. Okay, donc là, hop, le prix est parti à ce niveau-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai managé mon stop loss. Je l'ai mis à ce niveau-ci. Ok, donc là, c'est normal que le prix ralentit. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce bloc d'ordre en négatif. Tu vois, ce mouvement haussier avant la chute. Donc c'est normal que le prix ralentisse. Par contre, tu vois, là, je ne vais pas mettre mon stop loss ici. Pourquoi? Parce que dans le bloc, il va y avoir une réaction. Ok, il y a de fortes chances que le prix vienne en dessous, récupérer la liquidité en dessous de ce lot avant de venir faire des plus hauts. Ok, donc ceux qui managent un petit peu mécaniquement sous chaque structure, ils vont jamais toucher TP finaux. Ok, pourquoi? Parce qu'ils vont toujours au bout d'un moment servir de liquidité pour les institutions. Ok, donc là, je sais qu'on arrive dans un bloc, je sais que le prix ralentit, c'est normal hein, que le prix ralentisse, il est dans ce bloc-là, et je sais qu'il y a un potentiel mouvement inverse qui va arriver avant de venir continuer l'order flow. Ok, donc je ne manage le stop loss qu'une fois et uniquement qu'on a cassé ce bloc-là, ok. Donc j'ai laissé le prix faire, très bien, ok. Donc tu vois, hop, ici on est venu pas liquider mais presque, ok. Ok. Et là le prix part. Donc là j'ai pas managé de suite mon stop, je l'ai mis après, comme tu peux le voir. J'ai attendu une autre structure en fait. Pourquoi? Parce que là tu vois il y a 3 equal low ici, 1 point de touche, 2 points de touche, 3 points de touche, et j'avais peur que le prix vienne liquider ça avant de partir. Du coup, pour être sûr de ça, j'ai attendu une nouvelle structure. Okay, par contre, une fois que j'ai eu ça et ça, j'ai managé mon stop. Okay, donc, hop, j'avais toujours mon stop à ce niveau-ci. Hop. Voilà, on a un retracement, très bien, qui prend du temps. On ralentit. C'est normal qu'on ralentisse. Hein. On se rapproche de quoi? On se rapproche de ce bloc d'ordre là. Globalement, on se rapproche de ce bloc d'ordre là. Donc du coup, moi tu vois, à chaque fois que je prends un trade, je note tous les blocs d'ordre négatifs que je vais rencontrer sur ma route, comme ça moi je suis pas étonné que le prix ralentisse, que le prix retrace, etc. Par contre là, une fois qu'on a fait des plus hauts, là j'ai managé, ok, je ne voulais plus garder du risque dans le trade, le prix était bien parti, donc du coup voilà, j'ai managé là où est mon stop actuellement en fait, ok. Et là du coup, aujourd'hui, on n'en est pas très loin. Voilà, le prix ralentit, hein, c'est normal, et en fait on se rapproche de ce bloc-là, ok. Donc en fait, là tu vois, ça n'a aucun sens pour moi de mettre mon stop ici. Pourquoi? Parce qu'on va se rapprocher de ce bloc d'ordre en négatif, ok, je te l'ai montré tout à l'heure, je vais pas y retourner, il est un peu loin. Donc logiquement le prix devrait ralentir, potentiellement retracer, venir potentiellement en dessous de cette trendline là, tu vois, avec 1 point de touche, 2 points de touche, 3 points de touche, 4 points de touche, 5 points de touche, toute cette zone-là. Il peut venir en dessous pour ensuite venir faire des plus hauts, ok. Donc si moi je manage mon trail stop agressivement à ce niveau-ci, il y a de très fortes chances que je vienne me faire sortir, ok. En fait, c'est tout un art de manager, ok. Pour venir chercher des gros ratios comme ça de 10, 1 pour 10, il faut savoir manager parfaitement, ok. Un trade ne s'arrête pas juste au moment où on a ouvert la position, comme beaucoup pourraient le croire. Ok, ils ouvrent le trade et puis après ils patientent et puis ils mettent un petit peu quand ils veulent à BE, ils savent pas trop pourquoi. Non, là normalement un bon trader il doit savoir manager son trade à la perfection, identifier les zones sur lesquelles le prix va ralentir. Ça a été le cas pour cette zone là, ok. Du coup j'ai pas managé mon stop ici parce que j'aurais pu me faire sortir. Là très bien. Du coup tu vois je suis encore dans le trade. Là on a une autre zone qu'on a vu tout à l'heure, ok. Donc du coup je sais que quand le prix va arriver, hop il va ralentir, il risque de faire un petit mouvement baissier, ok. Donc je vais pas mettre mon stop là. Je vais attendre que le mouvement baissier soit fait et que potentiellement le prix vienne casser cette zone-là. Et une fois que cette zone-là est cassée, là je viendrai manager mon stop à ce niveau-ci. Ok. Et il n'y a que comme ça que tu pourras venir chercher des gros ratios. Si jamais à chaque fois tu manages un petit peu quand tu veux, voilà, t'as peur de te faire sortir, tu manages sous chaque structure, tu viendras jamais chercher des gros ratios comme ça, ok. Et c'est grâce à ça justement que j'arrive à des fois aller chercher des trades avec des ratios de 10 ou 12, 13, 14, ça peut m'arriver, hein. Donc voilà. Voilà pour cette position là. Donc voilà, le trade il en est là aujourd'hui. Le prix, je m'attends à ce qu'il ralentisse dans cette zone. Et puis dès qu'on aura cassé cette zone à ce niveau-ci, je viendrai manager mon stop, ok. Donc voilà pour cette position là. On va passer à la 4e et dernière position. Et donc on va de suite passer à la dernière position de cette vidéo, de ce bilan de de cette semaine dernière, une semaine et demie. Qu'est-ce qu'on peut voir à ce niveau-ci? On voit que le trade il est encore en cours. Pareil, on est sur Bank of America. Donc mon broker, mon courtier me permet de trader certaines actions. Bank of America en fait partie, donc du coup j'en profite, d'accord. Donc on va commencer de suite par l'analyse. Donc voilà, on est haussier, très bien. On est haussier. On a encore de l'imbalance un petit peu à ce niveau-ci, ok, mais c'est assez faible. Moi, ce qui me plaisait, tu le verras, ça va être une zone plutôt en weekly, ok. On va aller le voir de suite. Ok, en weekly, voilà. Moi, ce qui me plaît, c'est que là, il reste encore beaucoup d'imbalance à ce niveau-ci, à ce niveau-ci. Là, on voit que globalement, on a un mouvement haussier avant le chute du marché, avant la chute du marché. Et donc, du coup, moi, ce qui me plaît, c'est
que déjà on est bullish, ok, on a un low, un high, un low, un high, un low, un high, un low, ok. Donc globalement, on se situe entre ce point et l'order flow qui se situe actuellement là où il en est aujourd'hui, ok. Moi je vois des plus hauts, ok. Et en daily, donc voilà, tu vois, c'est vraiment cette zone-là qui m'intéresse, c'est ce dernier mouvement haussier avant la chute du marché qui n'est jamais revenu à l'intérieur, et donc que les institutions vont revenir dans ce bloc d'ordre pour venir se mettre à break-even. Et donc du coup, là, le prix est revenu dans, pareil, cette zone-là. On va aller le voir en 45 minutes, toujours le même principe. Ok, donc attendez, tac, je vais replay au moment où je suis rentré en position. Très bien, voilà, très bien. Donc on va aller en 45 minutes. Voilà, le prix il est revenu où? Le prix il est revenu dans ce mouvement baissier avant l'augmentation, d'accord? Et là, qu'est-ce que... Donc, bon, après, ça, c'est une zone un peu plus compliquée à travailler parce que c'est une zone proche du prix, d'accord? On n'est pas dans un bloc, par exemple, à ce niveau-ci. J'aurais pu travailler ce bloc-là, hein. Si jamais le prix était revenu à l'intérieur, on aurait pu travailler cette chute avant l'augmentation. Mais là, bon, on n'était pas encore là. Si j'avais pas vu de manipulation week-off à ce niveau-ci pour venir chuter, eh bien, j'aurais travaillé cette zone-là, ok? Cette zone-là. Sauf que là, bon, on a vu qu'il y avait une belle manipulation. On va la regarder de suite. On a une belle manipulation dans cette zone-là, dans ce dernier mouvement baissier avant l'augmentation. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix il crée un gros support à ce niveau-ci, ok, avec un point touche là, un point touche là, un point touche là. On vient liquider et le prix il explose à la hausse. Donc globalement, on va pouvoir le tracer. Hop, à ce niveau-ci, voilà, liquidité. On vient récupérer la liquidité à ce niveau-ci. Et donc du coup, moi, je suis rentré un petit peu en retard, ok. Je suis rentré à la cassure. Je suis rentré à la cassure, donc il y a eu un BOS à ce niveau-ci, mais moi je suis rentré à la cassure sur ce BOS là, ok, sur ce BOS là, et donc du coup avec, bon par contre sur les actions il y a pas mal de spread, bon, moi comme je suis en intra-week ça me gêne pas forcément, mais donc du coup voilà, moi je suis rentré à ce niveau-ci, sauf que le prix m'a déclenché à ce niveau-ci, ok, et donc du coup moi je suis allé plus en 4 heures, donc ma target, hein, on le rappelle, hein, ma target c'est quoi? C'est ce dernier mouvement haussier avant la chute en daily. C'est pas un ratio magnifique, c'est un ratio de 3, c'est vraiment le minimum pour moi, mais c'est une position qui se prend, ok. Et donc du coup, bon, le prix est parti, donc là j'avais mis mon stop à ce niveau-ci, ok, très bien. J'ai mis mon stop à ce niveau-ci, pourquoi? Parce que tu vois qu'on a eu une structure, on a eu impulsion, correction, impulsion. Du coup, moi j'ai sorti une partie de mon risque. Pourquoi? Parce que là, je pars du principe que si le prix vient casser ce point-là, c'est pas pour venir faire des plus ensuite, c'est qu'il y a de fortes chances qu'on vienne chuter, ok. Du coup, j'ai mis mon stop à ce niveau-ci. Hop, et là du coup voilà, là on a refait une belle correction, donc impulsion, correction, impulsion, tu vois là, moi ces petites mèches comme ça, là je compte pas ça pour des corrections, moi pour manager mon stop loss il me faut vraiment une belle correction, ok, là on l'a eu, on a une belle correction, et une impulsion, du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bougé mon stop à ce niveau-ci, et après le prix il a continué d'évoluer, donc là on en est là aujourd'hui, donc là pourquoi le prix ralentit? Parce qu'on se situe, toujours pareil, hein, dans ce dernier mouvement haussier avant la chute, ok, tu vois, entre cette bougie, enfin entre cette mèche et cette mèche, on a un mouvement haussier avant la chute qui n'a jamais été refermé, donc c'est un bloc en négatif qui n'a jamais été refermé, et donc du coup là, on pourrait s'attendre à quelque chose comme ça, elle est où ma flèche? Elle est là, à quelque chose, à un ralentissement comme ça, à venir retracer pour venir faire des plus hauts, ok, et là je managerai mon stop, ok, donc voilà, et là on l'attend, du coup on en est où? On en est à plus 1,74, d'accord? Donc toujours pareil, en risquant 1% de mon capital, on est à 1740 € sur un compte FTMO. Ok, donc on va faire le bilan des 4 positions de suite. Donc voilà, pour faire le bilan, on a pris 4 positions, d'accord? Enfin, j'ai pris 4 positions, on va être large. On va dire sur les 2 dernières semaines, d'accord? Parce qu'il y a des positions, il y a une position, surtout RCHF qui est encore en cours, je crois que ça fait une dizaine de jours, donc on va être large, on va compter 2 semaines. Ok, donc là c'est un bilan sur les 2 dernières semaines. Tu vois quand même que il faut être très sélectif. Dans le trading, c'est pas ceux qui tradent le plus, qui font de l'overtrading, qui font les meilleures performances. Là tu le vois, en 2 semaines j'ai pris que 4 positions, ok, mais c'est ces 4 positions avec des très fortes probabilités de succès, d'accord? Donc pour faire un bilan, on a OdenZD où j'ai perdu 1%, donc moins 1000 €. Et ensuite, on a ERCHF où j'ai gagné 4,27%. Latent, hein, d'accord, c'est pas terminé. Pour l'instant, c'est du latent. C'est pas, s'il faut le prix, la semaine prochaine, il va chuter, il va venir me sortir. Là, c'est là où on est le prix actuellement. Ou sinon, peut-être que, bon, je l'espère, hein, peut-être que le prix va exploser à la hausse et que du coup, bah, là, ça va pas être plus 4,27, mais plus 9%, tu vois, 10%. Pour l'instant, c'est du latent, ok? Donc, on est à plus 4,27%, donc, qui correspond à plus 4270 € sur un FTMO, hein, encore une fois, hein, c'est sur un comparaison FTMO 100K. Pourquoi 100K? Parce que ça parle à tout le monde.
c'est le truc, c'est les comptes les plus commandés, il me semble, sur FTMO. C'est les comptes à 100K, ça parle à tout le monde, ces chiffres. Voilà, donc on va pas parler en millions ou en milliards, ok, on va parler en petits chiffres qui peuvent parler à tout le monde, ok. Donc sur RCHF, ça correspond à 4270 €. Bank of America en latent, 1,74% pour 1740 €. Et le blé, ok, donc la première position qu'on a vue, c'était un TP final, ok, plus 5,61% pour un total de 5600 €, ok. Et donc du coup au total, tu vois, sur ces 2 semaines, donc c'est 10 610 €, donc j'ai fait plus 10,61% de mon capital en 2 semaines, c'est plutôt une bonne performance, ok, je suis plutôt fier de moi. Donc petit bémol, d'accord, le total c'est 10 610 € brut hors commission FTMO, d'accord? Parce que FTMO prend une commission, d'accord? Toi tu prends 80% dans ta poche, donc ils prennent 20% de commission, et à partir d'un certain moment, ils prennent 10%. Donc là tu prends 90%. Donc là c'est la performance brute sans commission, mais tu vois que c'est quand même plutôt pas mal performance. Donc voilà, si je devais te faire un petit bilan et te donner un petit conseil de fin de vidéo, c'est vraiment prends ton temps, tu vois? Là j'ai fait 10%, ok, en 4 positions, ok, latent bien sûr. Il n'y a pas besoin de prendre des positions tous les jours, ok. Là, en 14 jours, j'ai pris 4 positions, ok. Donc ça fait du 0,28 positions par jour, ok. Ça fait même pas une position tous les 2 jours. Ça fait une position tous les 3 jours à peu près, ok. À peu près. Donc voilà, il n'y a pas besoin de courir après le prix, etc., à vouloir trader tous les jours, à vouloir faire de l'overtrading. Non. Les meilleurs traders sont des traders qui savent prendre leur temps et attendre les setups les plus probables en fait, que toutes les confluences aillent dans leur sens, ok. Et encore une fois, j'ai essayé de faire au plus court, déjà que la vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, mais j'ai pas parlé de toutes les confluences qu'il y a, ok, des taux d'intérêt, le placement de la money, les corrélations avec les matières premières, etc. J'ai pas parlé de tout ça, parce que sinon la vidéo aurait duré 1 heure. Mais voilà, si je devais faire un petit bilan et un petit conseil de fin de vidéo, c'est vraiment prends ton temps. Prends ton temps, même s'il faut prendre qu'une seule position dans la semaine, hein, c'est très bien. Moi, ça m'est déjà arrivé de pas trader d'une semaine complète et de prendre une position. Ça m'est déjà arrivé de prendre 2-3 positions dans le mois, et de faire un super mois, ok, de faire un mois à plus 15%, ok, en prenant 3 positions, ok. Il suffit que j'en ai une qui parte et puis voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça a pu te montrer mon quotidien d'analyse, de rentrer en position, de management de trade, management de la target, ok, parce que c'est tout un art, hein, d'accord. Il y en a beaucoup qui pensent que une fois que tu es rentré en position, c'est terminé, mais non, ok. Une fois que tu es rentré en position, c'est que le début. Il faut manager ton trade, il faut bien fixer les différents TP si tu en mets plusieurs. Bref, c'est tout un travail. Et j'espère que grâce à cette vidéo, tu auras un peu plus compris comment moi je travaille. Si jamais tu as des questions sur des termes que tu n'as pas compris ou sur des analyses, voilà, que toi tu voyais différemment, etc., n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Il y a aussi mon Discord dans la description, c'est gratuit, je t'invite à le rejoindre si tu as envie, on pourra discuter là-bas ainsi qu'avec les autres élèves. Et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.